Bonjour à tous, voilà aujourd'hui je vais vous présenter encore un deck, c'est le deck Valkyrie. Je ne vais pas m'amuser à dire tous les noms des Valkyrie parce que je vais juste dire leurs effets et puis si c'est en allemand. C'est en allemand, c'est arrêté dans le dessin animé, dans l'animé, c'est un allemand qui l'utilise dans la série. Dans la saison 5, pendant le tournoi, dans le parc attraction de... C'est quoi le parc? C'est... Kaiba Lord. Ouais, c'est ça. Non, Kaiba Lord. Le parc, c'est Kaiba Lord. Oui, c'est ça, c'est le tournoi de Kaiba Lord. Alors, alors ici, il y a Valkyrie Brunlind, 7 étoiles. Non affecté par les effets de magie de votre adversaire, gagne 5 sur attaque pour chaque monstre contré par votre adversaire. Lorsqu'un monstre de votre adversaire déclare une attaque, vous pouvez faire payer exactement 1000 de défense à cette carte. Et si vous le faites, vos monstres Valkyrie ne peuvent pas être détruits au combat ce tour. En secret. Elle est tout seul. Les autres ils sont dans 2, 3. Elle, Drake, Valkyrie Drake, 4, à niveau 4. Cette carte est envoyée normalement ou spécialement, vous pouvez ajouter une carte Valkyrie Drake exclue, depuis votre deck à votre main. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Valkyrie Drake qu'une fois par tour. Gagnez 2 sorts d'attaque pour chaque des monstres bannis de votre adversaire. 1000 en attaque et 1600 en défense. 3 fois Valkyrie Sways. C'est ça, c'est ça, Sways. Je sais même pas calculer en allemand, tu vois. Compter en allemand. Je sais parler de temps en temps en allemand des mots, mais même quelques phrases, mais compter en allemand. En plus, tu tombes là et tu dis ça. Oui. Alors 5 étoiles. Si cette carte est envoyée, vous pouvez cibler un monstre contre votre adversaire, détruisez et après calculer les dommages. Si cette carte est combattue, vous pouvez cibler magie continue dans votre cimetière et ajoutez-la à votre main. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de Valkyrie qu'une fois par tour. 1600 attaque, 1600 en défense aussi. 1600 attaque, 1600 en défense. 3 fois. Ers. 6. Valkyrie niveau 6. Lumière. Elfe. Si cette carte est envoyée spécialement depuis votre main, alors x3, je ne sais même pas si je l'ai dit. Vous pouvez cibler un plaisanterie de déesse du temps, bon, ça pas grand chose je trouve. Dans votre cimetière, ajoutez à votre main. Si vous contrôlez un monstre Valkyrie, vous pouvez bannir un monstre depuis le cimetière de votre adversaire, puis l'attaque de cette carte devient égale à l'attaque d'origine du monstre banni jusqu'à la fin de ce tour. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de Valkyrie qu'une fois par tour. 1600 d'attaque et 1008 en défense. Ah, elle est pas mal parce que vous permet de bannir un monstre depuis le cimetière de votre adversaire et elle gagne l'attaque du monstre. Elle égale à l'attaque d'origine du monstre. Arrêtez, les mystiques ça les perd, sauf si vous ne pouvez pas brancher de monstre derrière ça. Sur son cimetière. Attelage du destin. Ah, c'est un monstre union. Elle s'équipe sur les monstres Valkyrie. Une fois par tour, la x2. Niveau 7. 6, excusez-moi. Je dis n'importe quoi. Une fois par tour, vous pouvez soit cibler un monstre elfe que vous contrôlez, équiper cette carte à la cible, déséquiper cette carte et invoquer spécialement. Alors, une fois par tour, vous pouvez déséquiper et équiper. Si l'équipé a un monstre, si le monstre équipé va être détruit au combat ou par un effet de carte, vous pouvez détruire cette carte. Comme tous les monstres union. Le monstre équipé peut attaquer directement, mais lorsqu'il le fait en utilisant l'effet, les dommages combat infligés à votre adversaire sont divisés par 2. Arrêtez, vous équipez sur un monstre Valkyrie. Ça veut dire un monstre nuance qui s'équipe sur un monstre Valkyrie. Et lorsque le monstre Valkyrie attaque, il peut attaquer directement avec vie, mais les dommages sont divisés par 2. Le ange Valkyrie de la puissance, x3. Attention, ce n'est pas un Valkyrie comme eux. Parce que c'est Valkyrie avec un trait. Elle n'est pas considérée comme la Valkyrie. La Arche Valkyrie de la puissance n'est pas considérée comme Valkyrie. Vous voyez les effets, les marqués Valkyrie. Attendez, ici, avec un petit trait. C'est pour dire bien que c'est les Valkyries de ce style-là, pas les Valkyries des autres Valkyries. Après, je peux me tromper, mais pour moi, je pense que ça fonctionne pas parce que il y a un trait juste à côté. Ça veut dire que c'est spécifiquement pour ces monstres-là. Il y en a d'autres qui sont sortis, mais je ne sais pas encore. Je sais qu'il y en a 2, je crois, ou 3.
Si vous annulez l'activation des cartes magie piège ou un effet de monstre, ajoutez un monstre lumière de elfe depuis votre deck à votre main. Vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une fois partout. Alors, comme vous voyez bien, vous avez bien vu que c'était tous les monstres elfes, lumière, ça fonctionne avec eux. 2 anges loyauté. Elle, c'est pareil, en super, je ne l'explique plus, c'est qu'elle est posée, vous pouvez la renvoyer dans la main, vous posez sur le terrain, et vous pouvez le renvoyer dans la main. Et aussi, lorsqu'un monstre essaie d'attaquer un monstre à vous, de type lumière, vous pouvez défausser cette carte. Et au lieu de subir des dommages, vous ne recevez pas, mais vous gagnez la puissance égale au monstre qui a attaqué. Et c'est lui qui reçoit des dommages du monstre d'attaque de mon monstre. Si mon monstre il a 1008, le monstre a 3000, mon monstre a gagné 3000, ça fait 4008, bah, il va recevoir 1008. Et son monstre sera détruit. Mais il faut le défausser de la main. Et Catrice, vous défaussez cette carte depuis votre main au cimetière et vous ajoutez un voyage sortir déchu, 9 x 2. Duo Gélène. Alors au sort, c'est pareil, je ne vais pas toujours expliquer. C'est un monstre qui ne peut pas être détruit au combat, sauf si vous recevez des dommages d'attaque de cette carte. Si votre adversaire attaque ce monstre et que vous recevez des dommages, on va passer à un monstre à 1008, attaque votre monstre à 1007. Vous subissez 100 points de dommages. À ce monstre, il est détruit. Et elle est traitée comme deux sacrifices pour l'invocation sacrifice d'un monstre lumière elfe. C'est marqué non destructible. Pourquoi? Si vous recevez des dommages, détruisez cette carte face recto. Pour ça qu'il faut mettre le sanctuaire céleste. Comme ça, bah, elle est sur le terrain et si elle essaie d'attaquer un monstre avec 1008 sur ton monstre, vous ne recevez pas de dommages. Pomme d'or. Lorsque vous recevez des dommages de combat, tant que vous ne contrôlez aucun monstre, gagnez des LP égaux aux dommages combat que vous avez reçus. Et si vous le faites, invoquez spécialement un jeton malus, démon, ténèbres, niveau 1, avec l'attaque et la défense des dommages que vous aurez dû recevoir. Au combat. Avertissement divin. Bah, ça c'est pareil, je vais pas expliquer. Genre, je vais expliquer vite fait, vous payez 2000 points, vous avez les invocations spé, tout ça. Voilà, c'est pour les invocations spé, ça les invocations spé. Lumière du jugement. Pareil, il faut sanctuaire céleste, vous avez sanctuaire céleste, défausser un monstre lumière au cimetière, appliquer l'effet. Regardez la main de votre adversaire, défausser lui une carte, ou renvoyer une carte contre l'adversaire et au cimetière. Je sais même pas si on peut faire les deux, je crois que c'est l'un des deux. Châtiment divin, 3 fois. Une contre piège. Lorsqu'une carte magie piège ou un effet de monstre est activé, tant que le sanctuaire céleste est sur le terrain, annule l'activation. Et si vous le faites, détruisez-la. Mais attention, tant que vous n'avez pas sanctuaire, attention, si vous n'avez pas sanctuaire céleste, vous ne pouvez pas l'activer. C'est obligatoirement. Si je ne me trompe pas, oui, c'est ça, c'est une carte magie activée. Tant que vous avez, ouais, c'est ça, tant que vous avez sanctuaire céleste. 3 sanctuaires célestes, voilà, c'est ça le terrain. Bah, instrument elfe et combat. Et que le monstre est plus fort que le vôtre, vous subissez pas de dommages. Voilà, là, sanctuaire déchu. Permet d'invoquer SP si vous n'avez pas de monstres sur le terrain. Des monstres elfes, des monstres elfes. Chevaucheur de Valkyrie. Cette carte est toujours traitée comme une carte Valkyrie, voilà, Valkyrie avec un trait. Invoquer spécialement un nombre de votre choix de monstres Valkyrie, encore avec un trait, vous voyez bien. Non différent depuis votre main, et si vous invoquez spécialement un minimum 3 monstres avec cet effet, vous ne recevez aucun dommage de combat jusqu'à la fin du prochain tour. Durant la phase du tour où vous activez cette carte, mélangez tous les monstres que vous avez contrôlés dans le deck et vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière et ajouter un plaisanterie de DS du temps depuis votre deck à votre main. Vous ne pouvez utiliser que cet effet sur vos chaque clic qu'une fois par tour. Voilà, il y aura la DS. La plaisanterie de la DS du temps. Une carte magie rapide. Aucun joueur ne peut activer ni de carte ni des effets de réponse d'activation de cette carte. Non activable du minimum maillon 2 de la chaîne. À la fin de votre battle phase, si toujours les monstres que vous contrôlez sont des monstres Valkyrie, avec un trait, envoyez cette carte au cimetière et aussi immédiatement après la résolution de cet effet, passez au début de battle phase. Début de la battle phase, de votre prochain tour. Si vous le faites, vous ne pouvez pas activer la sortie de temps immédiatement après. Bon, ça, cette carte, j'ai du mal à comprendre. C'est une secrète, la rareté, ça. Mais après, je vais envoyer une carte envoyer une carte au cimetière, ça, j'ai compris. Et aussi immédiatement après la résolution de cet effet, passer au début de la battle phase de votre prochain tour. Passer. Ouais. Et si vous le faites, ok, bon, faut passer la battle phase.
non, deux verdicts de normes Urd. Votre adversaire ne peut pas cibler de monstres Valkyrie que vous contrôlez avec des effets de cartes. Et aussi, ils ne peuvent pas être détruits par des effets de cartes de votre adversaire. Une fois par tour, vous pouvez déclarer un nom de carte, puis cibler une carte posée contre l'adversaire. Réveillez la carte posée, si la carte est déclarée, bannissez-la, sinon bannissez-la. Il y a un nom, hein. Le nom, c'est pas le type, hein. Le nom c'est comme là, verdict de la norme Urd. Le nom, pas le type de carte. Vous devez dire exactement le nom de la carte. Alors, ça fonctionne avec les autres. Il y en a une qui a permis de voir les trois cartes qu'il va piocher. Si vous avez les trois, bah, c'est excellent. Il faut savoir les activer au bon moment. Le guild de norme vert d'ordre, 2 fois. Lorsque cette carte est activée, si tous les monstres que vous contrôlez sont des monstres Valkyrie, vous pouvez ajouter un verdict de norme Urd depuis votre deck à votre main. Une fois par tour, vous pouvez déclarer un type de carte, monstre, magie ou piège. Là, voilà, là c'est un type. Là, c'est un type de carte, monstre, magie ou piège. Réveillez la carte du dessus de votre deck, du deck de votre adversaire. Et si elle était de type déclaré, il la pose sur le terrain. Sinon, il l'ajoute à sa main. Vous pouvez activer qu'une fois la guilde de norme verdue par tour. Verdante. Et le norme Skull, x2. Orage, non, c'est orage de norme Skull. Ah, c'est guild, orage et verdict. Ah oui. D'accord. Lorsque cette carte est activée, si tous les monstres que vous contrôlez c'est des monstres Valkyrie, vous pouvez ajouter un guild de norme verdante depuis votre deck à votre main. Une fois par tour, durant votre main phase, vous pouvez regarder les 3 cartes du dessus du deck de votre adversaire. Et si vous le faites, placez-les au-dessus du deck dans l'ordre que vous voulez. Ah, ça vous permet de voir les noms des cartes et les placer dans l'ordre que vous voulez. Comme ça, quand il pioche, vous activez l'autre norme, et qui permet de dire le nom de la carte, et la carte elle est bannie, je crois. Ouais, c'est ça. Vous pouvez regarder les 3 cartes du dessus du deck de votre adversaire. Et si vous le faites, placez-les au-dessus du deck dans l'ordre de votre choix. Mais vous ne pouvez pas invoquer ni normalement, ni spécialement de monstres elfes exclus le reste de ce tour. Vous pouvez activer qu'un seul oracle de norme Skulk par tour. Voilà. Le deck est fini. Bon, j'espère que le deck vous a plu. Bon, c'est beaucoup ange, c'est beaucoup elfe et lumière. Bon, il y a certains qui sont au vent, hein, je rappelle. Et tout le reste, si je ne me trompe pas, surtout ce ange, lumière. Voilà, bah, je vous ai présenté le deck Valkyrie. J'espère que ça vous a plu. Bon, c'est un petit deck rapide. J'ai testé qu'une fois, il est dur à comprendre, mais je voulais le faire parce que les cartes me plaisaient bien. Elle va encore changer à la suite. Là pour l'instant c'est le deck voilà, pour tester comment ça fonctionne. Et après à la suite, quand je commence à comprendre comment le deck fonctionne, je commence à le modifier pour rendre correct. Bon, allez, au revoir et une bonne vidéo.